Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue. Boye Malamu na émission Nabino Salon Rouge alelo toyambi Mwanamboka Albert Chaba. Albert Chaba oyo azali coordonnateur, il y a ASBL les Amis du Savoir et Expo Merci. Voilà, Mbote Ndeko Albert. Mbote Ndeko Jason. C'est une émission bilingue, on parle français, on parle lingala et on est ensemble, on discute et voilà, on parle maintenant la question de savoir. Expliquez-nous un peu la genèse des Expo Merci. Merci beaucoup, Mwanamboka. Je voudrais un peu que les téléspectateurs m'excusent pour que je parle beaucoup plus un peu en français. D'accord. Parce que l'expo, c'est déjà en français. Ouais. Je ne sais pas dire expo en lingala, c'est compliqué. Voilà. Mais il appelle lingala. Très bien. Alors, Expo Merci a vu jour en 2016. C'était sous le ministre Bonheur Mazamoukalay, des Rêves Mémoire. L'idée m'était arrivée, après avoir fini les études, quand on a fait les Amis du Savoir, les gens avaient beaucoup aimé lorsqu'on interprétait les députés, lorsqu'on les imitait, tout ça avec notre parlement fictif. Mais après ça, nous nous sommes dit, comment on peut utiliser l'art pour communiquer sur les politiques publiques. Alors, nous nous sommes dit, il est aussi possible d'utiliser l'art, ça veut dire les œuvres d'art, les tableaux de peinture, pour communiquer sur les politiques publiques. J'ai eu à concevoir un projet, je suis allé voir Excellence Mazamoukalay, il me dit, ça tombe bien. Nous cherchons comment vulgariser l'action gouvernementale sous le Premier ministre Matata Ponyo. Et directement, il a appelé le Premier ministre à ma présence, que j'ai un jeune qui a mené un projet ici, qui veut vulgariser nos réalisations à travers les œuvres d'art, les tableaux de peinture. Et directement, le Premier ministre a donné son quitus. Et les jours suivants, on m'a appelé que le Premier ministre veut accompagner le projet, amener un petit budget et tout ça. Tout a commencé par là et la première édition a eu lieu à l'espace des évolués. Et je me souviens même, le thème de la première édition, c'était « Ne détruisez pas ce que nous avons construit ensemble ». Ne détruisez pas ce que nous avons construit ensemble. Ok. Ouais. La présidence était représentée par Kambila, Jean-Pierre Kambila, qui était Dirkaba, du président public, Joseph Kabila. Et quand le président honoraire a vu ce que nous avons fait, et 48 heures après, son Dirkab, Némi Moulania, honorable, que j'ai salué en passant, m'a appelé à la présidence pour me remettre un petit cadeau. Parce que c'était une autre façon de communiquer sur les réalisations du gouvernement public, sur les politiques publiques. Et les gens avaient eu la conscience que nous devons protéger les biens publics, les biens à caractère d'intérêt public, d'intérêt général. Ça n'appartient pas au pouvoir. La plupart, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, Kabila ou Matata, Némi ne sont plus au pouvoir. Mais l'immeuble intelligent est resté, Transco est resté, Congo Airways et tout ça. Donc c'était pour les 5000 personnes qui se sont déplacées pour venir à notre première édition, avaient compris qu'il faut avoir la culture de protection des biens publics. Donc ça veut dire l'Expo Merci, aujourd'hui le Congolais doivent savoir que l'Expo Merci n'a pas de connotation politique. Nous n'avons aucune connotation politique. Déjà, Expo Merci, c'est une œuvre de l'ASBEL, les Amis du Savoir. ASBEL, nous sommes sans but lucratif, nous sommes apolitiques, nous sommes de la société civile, mais nous collaborons avec l'État pour l'accompagner dans certaines réformes. Et il y a eu la deuxième édition à l'Académie des Beaux-Arts avec l'ancien chef de la maison civile, le pasteur Mugalou. Qui était venu, qui avait animé une conférence. Cette fois-là, c'était pour faire la promotion du dialogue qui devait régner. Lorsque on n'a pas eu à organiser les élections en 2016, il fallait quand même que les Congolais se mettent ensemble pour avancer et gérer ce qui était comme les glissements. Et la troisième édition, sous Kabila, à partir de la quatrième édition, c'était en 2019. Et là, c'était sous Félix Tshisekedi, 5e, 6e. Aujourd'hui, nous sommes à la 7e édition. Aujourd'hui, à la 7e édition, vous allez dire, vous choisissez vos thèmes par rapport à quoi?
par rapport aux événements, ou bien par rapport aux infrastructures, ou bien de la protection de la nature, ou donnez-nous comment vous choisissez vos thèmes pour l'Expo Merci. Ok, merci beaucoup. Nous choisissons des thèmes en fonction de l'actualité. Okay. Comme l'année passée, l'édition que nous avons ouverte au chapiteau du Pullman, Grand Hôtel, cette édition nous avait même amené après Kinshasa. Nous avons été à Lubumbashi, Kolwezi, Kananga, pour venir encore la conclure à Kinshasa. Nous avons comme thème l'an 1 du gouvernement Sama Lukonde, parce que c'était le 30 avril 2022, ça coïncidait avec une année du gouvernement Sama Lukonde. Alors l'an 1 du gouvernement Sama Lukonde, réalisation et défi. Et nous avons fait voir que ce que le gouvernement a fait pendant une année. Et c'était avec comme orateur le professeur Paul Gaspard Gondankoy, le directeur du cabinet du Premier ministre, avec le professeur Taylor Lubanga, le chargé de mission du chef de l'État, et le professeur Bobo Kabungu, directeur à la Banque centrale du Congo. Donc nous sommes adaptés à vulgariser ce que le gouvernement Sama Lukonde avait fait une année après. Alors, il y a une autre année, 2021, et là, c'était la coalition FCC Cash avec le Premier ministre Ilunga Kamba. Alors, nous avions choisi les thèmes en fonction de la paix. Donc, nous utilisons l'art pour communiquer sur la paix, pour communiquer sur les infrastructures, pour communiquer sur les politiques publiques, pour communiquer sur les réalisations du gouvernement. L'Expo Merci s'appuie seulement aux œuvres du gouvernement, ou bien l'Expo Merci ne peut pas aller jusqu'à la dimension de parler de faits de société. Par exemple, la pollution, par exemple, des phénomènes Kuluna et comment l'éradiquer et tout. Pourquoi l'Expo Merci? Aujourd'hui, la population peut se poser la question. C'est juste pour appuyer le gouvernement, chaque gouvernement qui passe, ou bien c'est aussi aller au niveau de sensibiliser cette population à éradiquer quelques phénomènes. Oui, en tout cas, ce n'est pas seulement le gouvernement. Je veux dire qu'à la 3e édition, nous avons eu à honorer les privés. Par exemple, le général Ruanga de Safari Beach. Alors, c'était même la première fois que j'ai eu à dîner avec Joseph Kabila à Safari Beach. Alors, nous sommes allés remettre un tableau de peinture à général Ruanga pour son œuvre. Nous avons eu aussi à vulgariser à l'époque d'Anatole Kikwa, au niveau de l'OGFREM. Nous lui avons dit merci pour sa gestion et pour l'immeuble qu'il a eu à construire pour l'OGFREM. Nous donnons aussi aux œuvres des privés, nos vulgarisations, ce que les privés font. Et la 8e ou la 9e édition, ça sera peut-être à Paris ou à Dubaï, pour voir aussi l'appui des Congolais et de la diaspora, ce qu'ils font pour leur pays. Et en ce qui concerne le phénomène Kuluna, le feu des sociétés, et dans nos interventions, comme maintenant là, si on peut déjà parler de la 7e édition de l'Expo Merci, qui a comme thème gouvernement Sama Lukonde, les réalisations, gouvernement Sama Lukonde et ses réalisations qui rassure la réélection du président Félix-Antoine Tshisekedi pour le second mandat. Et dans toutes nos conférences débats, par exemple, je prends le cas de Lubumbashi. Voilà. Je prends le cas de Lubumbashi lorsque nous sommes allés avec le professeur Taylor Lubanga au salon Kivu de Pullman Lubumbashi. Et il y avait le phénomène Kuluna et l'insécurité à Lubumbashi. Et quand le chargé de mission du chef de l'État a parlé sur ce que le gouvernement fait, et il y a eu beaucoup de questions sur le phénomène Kuluna. Il a parlé et au moment où nous parlons, la situation qui était pire a été maîtrisée. Malheureusement, il y a eu quelque chose encore dernièrement de l'insécurité. Jacques Kiaboul est en train de s'en occuper et ça évolue. Donc, à travers les conférences débats, nous abordons tous les thèmes. À travers les conférences débats, nous abordons la gratuité de l'enseignement, comme nous allons le faire cette fois-ci. Nous abordons les finances publiques, nous abordons les sociales.
Alors on dit Biloko et Mati, tout ça, nous abordons l'économie, nous abordons à manger, nous abordons couverture santé. Ce n'est pas une activité sectorielle, ça veut dire le Congolais se disent que non, Expo Merci, ces produits seulement s'organisent à Kinshasa, soit Lubumbashi ou Kolwezi. Ben, jamais vous avez pensé à aller au Congo central, dans le Maïndombe, et pour ne pas dire au Kivu. Pourquoi seulement Kinshasa et Lubumbashi? Parce que déjà, vous êtes à la 7e édition, mais c'est plus Kinshasa, une fois ou deux fois Lubumbashi. Pourquoi ces choix-là? Mais voilà pourquoi je voudrais dire d'abord merci au Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde qui nous accompagne des fois. Il m'a dit, l'année passée, il a dit que sa contribution venait de sa propre poche et ce n'était même pas du gouvernement. Okay. Alors, nous disons ce merci à Madame la ministre Catherine Foura, ministre de la Culture et Patrimoine, qui nous accompagne. Et nous demandons maintenant que nous puissions avoir cette édition après, que nous puissions avoir aussi une ligne budgétaire pour nous permettre d'aller ailleurs. Déjà, ce que nous avons commencé l'année passée, l'ouverture s'est faite à Kinshasa et nous sommes allés à Lubumbashi, Kolwezi et chez moi à Kananga, avec l'assistant principal du Premier ministre Isaac Bakaji, je le salue en passant. Alors, nous étions à Kananga. Maintenant, ce que nous allons faire le samedi 24 juin ici, à l'Académie des Beaux-Arts, c'est aussi une cérémonie d'ouverture. Et déjà, je ne sais pas si vous êtes prophète ou comment, mais je vous dis que juste après Kinshasa, la première province où nous allons organiser la suite de cette 7e édition, ça sera Congo central. Nous serons à Matadi, nous comptons aller à Goma, Kisangani, peut-être dans 4 ou 5 provinces, et la 8e édition, nous pouvons aussi aller encore dans d'autres provinces. Parlons de la 7e édition. Ça s'organise quand? Donne-nous le thème de cette édition et comment préparez-vous? Quels sont les programmes? Quels sont des panels qui vont se faire pendant cette édition? Merci beaucoup. La 7e édition de l'Expo Merci aura lieu déjà la semaine prochaine, c'est le samedi 24 juin à l'Académie des Beaux-Arts. Nous aurons comme thème gouvernement Sama-Lukonde et ses réalisations qui rassurent la réélection du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, cette édition, nous aurons 3 grands moments. Le premier moment, c'est d'abord l'exposition proprement dite, l'exposition des tableaux de peinture, sculptant les différentes réalisations, les réalisations phares du gouvernement Sama-Lukonde, après plus de 2 ans maintenant. Et deuxième temps fort sera l'organisation de la conférence débat. Cette conférence débat aura pour cette fois-ci 6 orateurs. 6 orateurs. Le premier, c'est Jean-Pierre Liao, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Lui va nous parler de la modernisation de l'administration publique, la retraite honorable, la maîtrise des effectifs, ainsi que les réformes salvatrices pour le fonctionnaire de l'État. Le deuxième orateur sera le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Il va nous parler de la mobilisation des recettes et gestion des finances publiques dans un pays à multiples défis comme le nôtre. Défis sécuritaires, défis électoraux et tout ça. Troisième orateur, c'est le professeur Tony Mwaba, ministre de l'EPST, qui va nous parler de la gratuité de l'enseignement primaire, quel est alors le secret de la réussite d'une réforme qui a marqué le premier quinquennat du chef de l'État. Et troisième, Patrick Mouyaya, qui va nous parler de la communication du gouvernement et gestion des médias pendant les périodes préélectorales, électorales et post-électorales. Et sans pour autant oublier, une fois de plus, nous serons avec le professeur Paul Gaspard Ngonankoy, le directeur de cabinet du Premier ministre, qui va faire la synthèse de l'action du gouvernement Sama-Lukonde après 2 ans, et aussi un jeune mandataire public. Il s'agit de l'honorable Miguel Kachal Katem, qui dirige l'ARSP. Il va nous parler de l'ARSP sous Félix Antoine Tshisekedi, défis et réalisations. Pourquoi le choix de ces orateurs et comment vous avez fait pour choisir ces orateurs? Parce que vous parlez des actions du gouvernement Sama-Lukonde 2 pour la réélection du président Félix. Pendant ces temps, nous avons les infrastructures aussi. Et parmi vous n'avez pas
énumérer, soit donner de l'espace, soit au ministre d'État en charge des infrastructures. Comment vous avez fait pour choisir les orateurs? Je voudrais d'abord saluer l'excellence Guissaro. Je pense qu'il a été saisi. Et le problème, c'est que c'est aussi la disponibilité, et aussi on ne peut pas quand même appeler tout le monde. Ce n'est pas pour rien que pour synthétiser certaines choses, les infrastructures, je sais que c'est votre domaine, je me souviens que vous avez beaucoup évolué dans ça. Alors vous avez fait de bons temps pour ça et sur Télé 50 et tout, et je vous félicite parce que ça c'est un domaine que vous maîtrisez. Alors tous les autres domaines de la vie ou de l'action gouvernementale, infrastructure, santé, parce qu'il y a aussi couverture, santé universelle. Voilà. On ne pouvait pas aussi éviter le ministre de la Santé. Il y a aussi beaucoup d'avancées dans les domaines des ressources électriques et hydrauliques. On va inaugurer bientôt là, beaucoup de aussi. Tout ça. Alors, il y a des histoires qui pourraient aider la réélection. PNTEC, il y a beaucoup de réalisations. Voilà pourquoi on ne peut pas quand même avoir invité tout le gouvernement. Ce n'est pas pour rien que nous avons Patrick Mouya qui pourra parler de la communication du gouvernement et aussi les professeurs Paul Gaspard Gondankoy, directeur du cabinet du Premier ministre, qui va faire la synthèse des grandes réalisations du gouvernement Sama Lukonde. Donc on ne pouvait pas quand même appeler tout le monde, mais nous savons que quand nous aurons allé à Matadi, à Goma et partout, nous allons aussi aborder beaucoup d'autres secteurs. Ça sera partagé. Et le troisième moment fort, ça sera, nous allons quand même faire une surprise pour honorer un jeune politique qui a un parcours élogé en politique. En tout cas, ça sera une surprise, je ne vais pas citer son nom, mais ceux qui vont venir vont voir qu'à travers les œuvres d'art, à travers des tableaux de peinture, à travers des photos, nous allons honorer un jeune, en tout cas, il est formidable. Il a un parcours élogé en politique et les gens vont le découvrir. Et il y aura aussi cocktails, photos, souvenirs, musique classique. D'abord, avant qu'on arrive, comment les gens seront sélectionnés pour les invitations? Est-ce qu'il faut qu'ils vous contactent directement? D'abord, avant qu'on arrive là-bas, la question est de savoir, avec les orateurs que vous avez choisis, et le ministre de l'EPST, le ministre des Finances et tout, tous ces panels, ça sera organisé ici à Kinshasa, ou bien il y aura d'autres qui vous êtes organisés de le faire en province. Comment ça va se faire? Oui, comme à la 6e édition, par exemple, nous avions le professeur Taylor Lubanga, c'est-à-dire le chef de l'État, à Kinshasa, et nous sommes partis avec lui encore à Lubumbashi. Okay. Et à Kolwezi, nous étions partis avec l'ancien conseil principal du chef de l'État, Marcelin Bilomba, celui qui a animé à Kolwezi. Ça signifie que si tout ce monde, croyons, parce qu'ils nous ont tous confirmé qu'ils sont à Kinshasa, si tout ce monde était arrivé à bien exposer pour la semaine prochaine, et lorsque nous serons en province, nous allons nous adapter, non seulement à un thème, mais aussi nous adapter aux réalités spécifiques de la province. Par exemple, les thèmes que nous pouvons exploiter à Goma ne seront pas du tout les mêmes au Congo central. Parce que nous avons, bien sûr, au niveau national, les problèmes sont les mêmes, mais chaque province a aussi ses propres réalités. Donc, Nord Kivu, on va beaucoup plus se pencher sur la sécurité, sur tout ça. Alors que le Congo central, peut-être la problématique du port en eau profonde, la problématique de port privé, donc comment Goma, des gens fouillent beaucoup plus Boma pour à Matadi, parce que les ports de Boma n'évoluent pas. Donc il y a aussi d'autres réalités, et dès que nous serons peut-être dans les Kouidou, on pourra parler du phénomène Mobondo, ici à Kwangu, au Maïndombe, le conflit, le triangle, Kwamoutre, tout ça, Bagata. Donc chaque province a aussi ses réalités. Et à part ce que nous proposons au niveau national, nous allons aussi utiliser les natifs du coin ou bien les autorités du coin pour qu'ils nous parlent des réalités de ce qu'ils font sur place. Alors, l'auditoire sera organisé par des gens, des invités sélectionnés, ou bien vous avez donné de l'opportunité aux Congolais de participer à travers le contact de l'ASBEL. Comment faites-vous pour l'auditoire qui va assister à cette activité?
Et étant jeune, nous comptons beaucoup plus aussi sur la jeunesse, et cette jeunesse de toutes les tendances confondues. Toutes les tendances confondues, ce n'est pas une manifestation de l'Union sacrée ou de nos 4 leaders de l'opposition. Non, en tout cas, c'est une manifestation pour des Congolais, de tout le monde. Mais compte tenu aussi de la capacité de la salle. Mais là-bas, vous parlez de la réélection du président Félix. Oui, mais non, oui. Est-ce qu'il y aura contradiction mais ce n'est pas... pendant des panels. J'ai dit que c'est la conférence débat. Ah, d'accord. Hein? Ce n'est pas, vous ne venez pas comme à l'église. Vous ne venez pas comme à l'église avec mon pasteur Atom Soboma qui nous prêche, on ne pose pas de questions et on dit Amen, on part. Non, ça sera la conférence débat. Et je sais pourquoi nous avons choisi les orateurs qui ont la matière. Voilà. Alors, eux aussi, s'il faut aller prêcher seulement Fachi et partir, ils vont le faire à l'Union sacrée. D'abord, ils savent qu'ils seront devant la population, ils seront devant les Congolais, parce que toutes les politiques publiques doivent être conçues et mises en place pour l'intérêt général. L'intérêt général, si aujourd'hui nous avons la route Elengue et les opposants et tout le monde. Oui. J'étais dernièrement à Lemba dans une manifestation 3 ans après la mort de notre ami Chaï de la Banque centrale. J'ai pris l'avenir qui quitte à partir d'Engaba. Franchement, je me suis dit, si on finit avec les ponts, tout ça, les gens qui vont venir par exemple de Tchangou pour arriver à Bandal ou bien ils ne pourront plus passer par Victoire. À partir de la Fikine, ils peuvent... Donc, ce sont des choses qui profitent à tous les Congolais, toutes tendances confondues. Donc, nous avons notre contact. Les gens vont nous appeler au 09 7000 1800, 0179 7000 1800 pour avoir les invitations. Et aussi, nous devons tenir compte de la capacité de la salle. Lorsqu'il s'agit de la conférence débat, ce n'est pas une manifestation politique où nous avons besoin que les gens soient debout, crient. Nous avons besoin quand même d'un public cible, d'un public qui pose des questions, d'un public quand même cultivé, qui aime l'art, qui aime la science. Il faut aussi marteler que ce n'est pas payant. Ce n'est pas payant, non, on ne paye pas. L'entrée est libre, c'est une conférence débat dans une salle et après l'exposition dans la pelouse VIP. Alors, les gens vont nous appeler pour avoir leur invitation et lorsque nous aurons atteint la capacité de la salle, on va dire que c'est déjà, on va bloquer. Ce n'est pas que nous avons besoin d'une masse pour que les gens viennent crier beaucoup de monde derrière nous. Non, on a besoin d'un public ciblé, un public en tout cas qui aime les débats. Et aussi les orateurs sont très bien préparés pédagogiquement pour recevoir les questions de toutes sortes. Une question que la population, soit nos téléspectateurs peuvent se poser, pourquoi choisir le thème, les infrastructures, le gouvernement Sama Lukonde 2 et l'action du gouvernement pour la réélection de Félix Tshisekedi? Ils vont se dire, c'est pas un thème commandé, ou bien c'est une réflexion de l'ASBL, les Amis du Savoir, parce qu'ils pensent que le président Félix peut être reconduit. Normalement, nous ne sommes pas à cet âge, hein. Avec nos 2 licences et nos études, nous sommes libres d'esprit. C'est nous-mêmes qui avons proposé les thèmes. Heureusement, les autorités ont aimé. Et lorsque nous disons que le gouvernement Sama Lukonde et ses réalisations qui rassurent la réélection du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce n'est pas que c'est automatique. C'est pour que ceux qui pensent, parce que ceux qui ont la matière, ceux qui ont ces réalisations, les réalisations seront citées, on va faire une démonstration, on va les publier sur des tableaux, sur des écrans géants, sur les écrans projecteurs, on va les publier. Et les gens vont dire, vous pensez que est-ce que ça se fait pour qu'il soit réélu? Il y aura des questions comme ça. Okay. Donc, mais nous ne sommes pas télécommandés par les politiciens. Nous avons proposé les thèmes, Madame la ministre l'a accepté, que tu es rare. Nous sommes allés à la primature pour demander aussi l'accompagnement. Le Premier ministre, comme il avait fait l'année passée, il a accepté de nous accompagner. Et nous ne sommes pas politiques, comme je l'ai dit. Ouais. Mais voilà pourquoi j'appelle aussi la jeunesse. J'ai beaucoup de mes amis qui sont dans l'opposition. Ouais. Et dans plusieurs éditions, comme l'année passée, nous étions avec Paul Kassonga, qui est presque
secrétaire national de l'ECD, Martin Fayoulou. Il était là, il a posé des questions. Vous les avez quand même lancé des invitations Oui, et là, au moment où je vous parle, les invitations seront disponibles à partir d'aujourd'hui. Déjà, tout le monde, moi je ne voudrais pas avoir un auditoire où nous avons que des fascistes. Très bien. Pour qu'il y ait un débat, il faut aussi qu'il y ait quelques de mes amis de l'opposition, tout ça. Des gens qui pensent contrairement vous savez, à la réélection. L'opposition, là, c'est chez nous, peut-être à la télé, que des gens crient opposants, tout ça. Mais nous sommes tous des Congolais, on se voit. Quand on se voit en dessous des arbres, à Payotte, c'est Nyangwe ou quoi, et là, il n'y a pas de jus ou de castel ou quoi, une bière de l'opposition. Nous sommes tous des Congolais, nous sommes tous des jeunes, nous nous soutenons. Et aussi, le premier soutien que j'obtiens par rapport à la participation a été toujours le soutien de mes amis de l'opposition. Ils disent, nous venons à Tassoki, au commissariat Fati, qu'on a mis Toyota, ma question. Moi, j'ai dit, ok, c'est bon, venez, et tout ça. Et je vais vous dire autre chose. À la deuxième édition, lorsque je devais quand même honorer les gens qui ont travaillé pour la paix, qui ont marqué la politique congolaise, je devais honorer Etienne Tshisekedi wa Mulumba. J'envoie l'invitation à l'actuel chef de l'État, Félix, à travers Jacob Beya. Félix dit, qui sera orateur? On nous dit que ce sera le pasteur Mgalou de la Maison civile. Il dit, pour lui, je peux venir, mais j'ai toujours considéré Tchaba comme un kabyliste. En tout cas, Tchaba, là, c'est l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui m'a répondu comme ça. Et Tchaba, c'est un kabyliste. Et les jours, 2 jours avant, il m'envoie à quelqu'un, ils ont récupéré les invitations, et quand même, il a envoyé ses représentants. D'accord. Et ils étaient contents. Et là, il me traitait de kabylistes. C'est comme ça aussi lorsque je parle. Aujourd'hui aussi, on pourra vous traiter de fascistes de l'Union sacrée. Je suis avec dans les groupes WhatsApp avec vous et dans beaucoup de groupes, vous voyez comment tout le monde me traite de l'IDPS. Il y en a même qui disent que tu es de l'IDPS, tout ça. Alors, et lorsqu'on fait des choses en collaboration avec le pouvoir public, on doit être préparé à accepter cela. Maintenant, j'ai toujours dit à mes amis qu'après le deuxième mandat de Fachi, celui qui sera là à la 15e édition, je serai toujours en collaboration avec lui. Comment ça s'organise l'Expo Merci? C'est chaque année ou bien c'est une année, bon, 2 ans après? Comment vous organisez et où comptez-vous aller jusqu'à cette activité, cette organisation? En tout cas, c'est chaque année. Comme nous disons, aujourd'hui nous avons 7 ans. Nous sommes à la 7e édition. Donc chaque année nous organisons un événement. Mais même ce que nous allons, l'année passée à la 16e édition, l'ouverture c'était ici. Et ce que nous avons eu à faire quand nous nous sommes déployés en province, c'était toujours la suite du thème principal ouvert à Kinshasa. De la même façon, cette année, ce que nous faisons, c'est sous forme d'une cérémonie d'ouverture. Alors, le thème principal va rester. Donc, aussi longtemps que Sama Lukonde est encore Premier ministre, le thème principal va rester même jusqu'au mois d'octobre ou novembre. Nous allons nous déployer avec le thème principal qui est gouvernement Sama Lukonde et les réalisations et ces réalisations qui rassurent avec la campagne, des élections, la campagne électorale. Et tout. Oui, nous faisons autre chose. La campagne électorale, c'est pour les politiciens. Nous venons avec la culture et la science. Donc, le thème principal sera les mêmes, mais nous allons utiliser certains sous-thèmes selon les provinces, selon les réalités de provinces où nous serons. Nous sommes presque à la fin de cette émission, nous courons derrière les temps. Monsieur Albert Chaba, aujourd'hui, quel est le message que vous donnez aux Congolais par rapport à ces temps que nous passons, par rapport à l'organisation de l'Expo Merci pour les élections à venir, et surtout, vous êtes jeune, et aujourd'hui, il y a un peu cette dose de séparation, tribalisme et tout. Étant que jeune, de l'ASBEL, les amis du savoir, vous devez avoir les savoirs. Nous sommes sûrs et certains. Votre message, parce que nous sommes à la fin. Le message, d'abord, en ce qui concerne le moment actuel, c'est le message de la paix, le message de l'unité. Moi, j'ai été toujours contre le tribalisme et je l'ai prêché chez moi.
Vous imaginez un Kassaïen 100% qui est allé se marier à Matadi, à une fille Yombe, avec qui nous avons 12 ans et demi de mariage maintenant. C'est pour dire que je n'aime pas les tribalismes. Si je l'étais, j'allais aussi chercher une Kassaïenne et épouser. Donc je voudrais que le gouvernement puisse quand même utiliser des méthodes pour nous unir davantage. En tout cas, ce qui nous unit doit être un peu plus fort que de ce qui nous divise. Le marshal Mobutu a combattu le tribalisme dans ce pays. Nous devons être tous unis, que vous soyez Moulouba, Congo, vous soyez de gauche à droite. En tout cas, le Congo est notre patrimoine commun. Que l'État travaille pour nous unir davantage. Là, nous demandons aux autorités d'en faire quand même une priorité. Et à ce qui concerne la 7e édition d'Expo Merci, j'invite tout le monde, tous les passionnés du débat, tous les passionnés de la culture, tous les passionnés de la science, à venir nombrer le 24 juin, le samedi, à partir de 10h à l'Académie des Beaux-Arts. Alors pour avoir l'invitation, vous nous contactez au 09 7000 1800. 09 7000 1800. L'Expo Merci, les portes sont ouvertes à tous les Congolais, de toutes tendances confondues. Venez, c'est aussi un moment de fête. Après avoir participé au débat, on va tirer des photos, il y aura des échanges privés, il y aura des contacts que nous devons prendre, échange des cartes, échange des opportunités. C'est aussi, je me souviens qu'à chaque édition, il y a toujours de nouvelles opportunités qui viennent. Moi, je suis dans ça, moi, je suis dans ça. Et pour le Congo, il n'y a pas de l'opposition, il n'y a pas de la majorité. En tout cas, que tout le monde travaille pour l'unité de notre pays. Nous rappelons que l'Expo Merci aura comme thème gouvernement Sama Lukonde et ses réalisations qui rassurent la réélection du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'occasion pour moi de dire merci. Merci au Premier ministre du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, qui a accepté une fois de plus de nous accompagner. Merci à Mme Catherine Fora. Et merci à son excellent Patrick Mouyaya, Jean-Pierre Liao, le VPM. Merci beaucoup. En tant que fonctionnaire de l'État, moi-même, j'aurais aussi des questions à lui poser parce qu'il est en train de marquer notre secteur, voilà. Mais il y a aussi des petites choses qu'il faudra aussi que, parce qu'en tout cas, il est au Fort Moulin avec SENSAP, avec nous. Nous sommes contents. Nous, les fonctionnaires de l'État, on est maintenant honorés à travers lui. Tony, moi, merci beaucoup, cher professeur, pour l'effectivité de la gratuité d'enseignement. Alors, les enseignants de gauche à droite, 11 territoires ne sont pas payés, et tout ça. Il pourra répondre à des questions. Merci Nicolas Kazadi, nous disons merci pour avoir facilité aussi certaines choses. Vous savez, gérer les finances publiques dans un pays multiple de défis, ce n'est pas facile. Mais il y aura des questions ces jours-là. On va lui poser des questions, on va poser des questions à son homme fort, Florie Mapamboli, que je salue en passant. Ok, merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs. Merci à M. Albert Tchaba d'avoir répondu à notre invitation. Bandeko Balandi, Nandemi Sami, Tokute Namiko Lezali Koya. Nous allons tous participer à Expo Merci, afin aussi de vous apporter les informations de ce qui va se passer sur place. Nous sommes ensemble, restez chez vous en bonne santé. Merci, Tokute Namiko Lezali Koya.